Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice qui concerne le cours sur le travail et énergie interne. Donc c'est pour la première année de baccalauréat, option de sciences mathématiques. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. On considère un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur. On a représenté sur le schéma ici 6 transferts. Alors, voici le système. Donc, le système qui تبادل الطاقة مع الخارج ديالو. Donc, nous avons ici la valeur absolue du travail, c'est 120 joules. Donc, vous voyez ici que le système il reçoit donc l'énergie à travers donc le travail. Nous avons ici donc il reçoit aussi donc de l'énergie sous forme de chaleur Q1. Donc, la valeur absolue de Q1 c'est 100 joules. Et nous avons donc Q2 ici. Donc, le système il perd donc de l'énergie sous forme de chaleur donnée par la valeur absolue de Q2 égale à 200 joules. Première question, quelles sont les causes possibles d'une variation de l'énergie interne d'un système? Alors donc, nous avons vu dans le cours que l'énergie interne, elle peut changer seulement si donc, le système reçoit, d'accord, ou bien il cède de l'énergie à l'extérieur. Donc, nous avons vu que ceci, c'est soit donc, par travail. Nous avons vu que donc, si vous avez par exemple une force qui agit sur donc, le système, nous avons vu l'exemple du piston et bien sûr donc, un moteur. Donc, une force qui exerce donc sur le système, donc elle fournit donc du travail ou bien de l'énergie sous forme de travail au système, soit par chaleur, donc c'est le transfert thermique. Donc nous avons vu donc l'exemple du chauffage ou bien le refroidissement. Donc ce sont les causes donc pour une variation de l'énergie interne d'un système. Donc l'énergie interne change quand le système travaille et quand il reçoit, opère de la chaleur. D'accord? Donc on peut décrire pour les causes possibles d'une variation de l'énergie interne. Alors l'énergie interne d'un système peut varier si le système échange avec l'extérieur de l'énergie par travail ou par chaleur ou bien transfert thermique. Et nous avons vu donc que ce sont les deux causes possibles de variation de l'énergie interne. Travail plus chaleur. Deuxième question, préciser les signes des transferts d'énergie donc pour le travail et les deux, donc chaleur Q1 et Q2, justifier la réponse. Alors, donc il y a une règle très simple à mémoriser. Donc, lorsque vous avez une énergie reçue par le système, comme ici WQ1, donc le signe c'est positif. Quand vous avez une énergie qui est perdue par le système, comme Q2 ici, donc le signe est négatif. D'accord? Alors, on va l'appliquer sur cet exercice. Les flèches indiquent le sens du transfert énergétique. Nous avons vu ça. Donc, comme j'ai dit, W et Q1 sont reçus par le système. D'accord? Donc, W est positif, soit, donc il a un signe positif. Donc, W égale à 120 joules. Et Q1 est aussi positif. Donc, la valeur absolue ici, donc, est égale à 100 joules. Pardon. D'accord? Pour Q2, donc, nous avons dit que donc, ici l'énergie perdue par le système pour Q2, alors Q2 est négatif et donc le signe c'est moins. Donc Q2 égale à donc, 200 joules, moins 200 joules. Passons à la question suivante, la question 3. Quelle est la variation de l'énergie interne du système? Donc, nous avons vu dans le cours que donc, delta U égale à donc, le travail plus la chaleur. Donc, ici, nous avons donc, la chaleur Q1 et Q2. Donc, c'est la somme des deux, tout simplement. D'accord? Donc, on va l'appliquer ici sur la question 3. Alors, la variation de l'énergie interne du système est donnée par W plus Q1 plus Q2. Donc, on va faire l'application numérique parce que nous avons les valeurs de ces trois paramètres. Alors, delta U égale à 120 plus 100 moins
200. Donc bien sûr, on peut dire que, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, que la variation d'énergie interne, c'est tout simplement l'énergie reçue moins l'énergie perdue. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est l'énergie reçue moins l'énergie perdue. D'accord? Donc en faisant ce calcul, on trouve que delta U égale à 100 ou bien 20 joules. Alors, delta U est positif, ça veut dire que le système augmente, donc l'énergie interne du système augmente de 20 joules. Ça veut dire aussi, donc plus précisément, que le système a reçu plus d'énergie qu'il n'en a perdu. Donc son énergie interne augmente de 20 joules. يعني هذا السيستم هذا استقبل داكشي ديال الطاقه اللي استقبل اكثر من داكشي اللي خسر. يعني هذا كيو 1 بلس دبليو كبر من هذا كيو 2. وهذا الشيء اللي كنشوفوه هنا الا جمعنا غير هاد الجوج كيعطينا 220. هذه هي اللي استقبل السيستم وهذه هي اللي خسر 200. دونك هذاك الشيء اللي استقبل اكثر من داك الشيء اللي خسر. دونك l'énergie interne augmente de 20 joules. Donc c'est ça pour cet exercice. L'exercice suivant, dans la prochaine vidéo, c'est celui-là, l'exercice numéro 2. À la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.